Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus cool, dans le sens où que je prenne un peu plus mon temps. Moi je me suis préparé un café. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans le café? On voit une forme un peu bonhomme fantôme avec plein d'étoiles à l'arrière. Il sème des étoiles partout où il passe. Donc peut-être qu'on peut consciemment se rendre compte que partout où on va, toutes les personnes avec qui on est en contact, on leur transmet quelque chose en fait. Dans l'invisible autour de nous, on a de l'énergie et cette énergie, c'est de l'information. Donc peut-être qu'en conscience, on pourrait essayer de dire que les gens soient en contact avec de l'information chouette pour eux, de la joie par exemple, ou voilà, être conscient en tout cas qu'on dégage quelque chose, que les autres et que même les lieux. Hier, voilà, je prends le temps d'expliquer vu que je veux faire un format un peu plus tranquille. Hier, j'étais au bord du Rhône avec mon chien. Je me suis connectée au Rhône pour voir qu'est-ce qu'il avait à me transmettre. Et j'avais l'impression, parce que j'appréciais beaucoup le bruit de l'eau ça faisait un clapotis sur un morceau de bois qui sortait de l'eau. Puis grâce à ce morceau de bois, ça faisait vraiment un bruit que j'aimais beaucoup. Et donc, c'est comme si le Rhône me disait, moi aussi j'aimerais bien. En fait, ils m'ont montré des gens qui jouaient du tambour au bord de l'eau. Je les avais croisés une fois en vélo. Et puis l'eau me montrait ou m'expliquait qu'elle appréciait beaucoup, que aussi on joue pour elle, que c'était pas juste elle qui donnait des bons sentiments, du bien-être, des beaux bruits aux autres, mais qu'elle appréciait aussi de recevoir qui est comme un échange. Pourquoi je raconte ça déjà? Oui, enfin c'est pour dire que donc du coup, je fais partie d'une chorale depuis pas longtemps. Je me suis dit, va bien, je vais entraîner mes chansons que je dois pratiquer pour la chorale. Et puis, comme ça, je vais le faire en conscience en me disant que j'essaye d'offrir le mieux que je peux en chantant au Rhône. C'est un peu barré comme idée, mais enfin bref, pour moi, ça me paraissait juste. Et du coup, juste pour vous dire, donc, c'est en train de partir comme un fantôme. Je vais boire une goutte. Juste pour vous dire que donc vous laissez des informations dans lesquelles les autres s'imprègnent en fait à votre contact, mais aussi dans les lieux. Donc vous pouvez aussi en conscience vous dire, je laisse une bonne énergie dans cet endroit, je laisse, je sais pas, un peu de joie, ou imaginez que de votre cœur il sorte quelque chose que vous laissez en conscience. Voilà, c'est une idée. Je vais juste voir, vu que... Oui, 3 minutes 33, ça n'arrête pas. 333, j'étais à la caisse du magasin l'autre jour. 333 francs, les courses du mois, du début de mois qui sont un peu plus conséquentes. Puis la dame, elle me regarde bizarre, puis je dis, mais c'est magnifique, c'est le chiffre des archanges, des maîtres ascensionnés. Quel magnifique, quel magnifique total. Et bref, puis après, ça me poursuit un peu partout. Quand je tire des cartes, je tire la carte 33, puis après, je tire la carte 3, par exemple. Enfin, c'est des exemples. Donc, on est accompagné, on est guidé. Et puis, c'est jamais par n'importe qui, mais là, c'est par des gens, des êtres qui peuvent nous apporter beaucoup, disons. Voilà. Donc j'avais juste regardé si la caméra fonctionnait parce que j'ai dû dépoussiérer ce trépied. Ça fait, je pense, 2 ou 3 ans que je l'avais plus sorti. Mais je me suis dit, vu que je vais prendre mon temps pour cette vidéo, je ne vais pas rester avec le Natel dans la main. Alors, en fait, c'est une amie qui m'a demandé un tirage parce qu'elle est un peu perdue en ce moment. Du coup, j'ai sorti toute une panoplie de jeux que j'avais l'impression que ça allait bien pour elle. Et en même temps, j'ai en tête de faire des tirages pour Halloween
pour proposer aux gens une petite carte dans différents jeux, etc. Donc j'ai sorti tous ces jeux. Du coup, j'ai plein de jeux partout. Et puis du coup, j'avais tous envie de les ouvrir, tous envie de les tester. Bon. Mais le premier que j'ai sorti, c'est... Est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà, on voit bien. C'est l'Oracle des Métamorphes. Mon Dieu, c'est des vieux jeux, ça, maintenant. C'est celui-ci. Celui-là, je l'ai pris par erreur, mais je me suis dit, bon, il n'y a pas de hasard. Donc, l'Oracle des Fées. C'est beaucoup du Lucy Cavendish, en fait, l'illustratrice. Ici, ben, ça, je l'avais pris pour cette amie, mais vu qu'ici, on nous parle de cristal, ben, j'en ai quand même tiré une. Donc, celui-là, c'est l'Oracle des Cristaux. Tac. Et celui-ci, c'est un Lenormand, mais un peu particulier, qui s'appelle The Lunar Nomad Oracle. Voilà, je retrouve la bonne boîte. Voilà, et celui-ci, en fait, c'est des très grandes cartes, comme vous voyez, mais surtout, pourquoi ils disent oracle, c'est vraiment que chaque carte, comme dans un oracle, là, on tombe sur le cœur, c'est trop joli, a beaucoup d'explications, en fait. C'est pas seulement... oui, on associe deux cartes, et puis voilà, là, il y a quand même beaucoup à lire et à comprendre, et beaucoup de pistes. Donc, je l'aime bien, celui-là, mais juste pour tirer une carte. Et après, il y a le petit... j'ai fait une assez longue formation sur une année de fleurs de bac. Donc, vu que je suis thérapeute fleurs de bac, on va quand même les utiliser. Et c'est marrant, c'est que pendant tout le tirage, les fleurs auxquelles j'ai pensé sont sorties. On verra ça à la fin, c'est tip top. Alors, j'ai commencé par celui-ci. Je vous montre le dos. Et on a cette carte-là qui est sortie. Donc, extraordinaire, moi ça me parle tellement parce que ici à la maison depuis peu on a un deuxième chien et en fait les chiens ils font comme ces deux loups là, ils me collent au basque, ils sont tout le temps collés à moi partout où je vais, partout où je m'assieds, etc. Et donc à la maison on m'appelle la dame au chien. Et ben sur mon bras j'ai un très grand tatouage d'une maman loup avec ses louveteaux, mais justement une métamorphe mi-humaine, mi-animale. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui me parle beaucoup, mais j'imagine qu'il y a des messages aussi pour vous là-dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu quand j'ai vu la carte, comme si elle devait nous raconter son histoire. Donc, j'ai lu aucun des petits guidebooks, là, des petits livrets qu'il y a à côté. Déjà, il y aurait trop, et puis, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, la petite dame... l'impression qu'elle me donnait, c'était qu'elle est en sécurité. Première chose. Déjà, il y a du rouge, mais c'est surtout par rapport à ces loups. Et visiblement, la carte, elle dit loin, très loin de chez vous. Elle pourrait se sentir désécurisée, toute seule, perdue, il fait nuit, les gens ont des masques, etc. Mais en fait, non. Elle a cette sécurité presque intérieure, tellement ils sont collés à elle, ces loups, d'être protégés, d'être en sécurité. Tellement en sécurité qu'elle peut se permettre, elle, d'enlever son masque. Et après, ça me faisait aussi penser au petit chaperon rouge. C'est comme si je suis le petit chaperon rouge métamorphosé. Le loup ne me fait plus peur, hein. Le loup, je l'ai apprivoisé. La force de mon ennemi est à présent mon allié à mon côté. Quelque chose comme ça. Vous voyez l'idée. Comme si on avait réussi à dompter quelque chose qui nous faisait très peur, qui était très fort, mais qu'en fait, cette grande force, on a su la retourner à notre avantage, lui faire face. C'est marrant, ça se retrouve dans cette carte-là après. Donc, voilà. Y a vraiment une sécurité, un ancrage, être sûr de vous. Moi, je ne tiens pas compte de son air comme ça, un peu, enfin, je sais pas, triste, apeurée, pauvre petite fille, parce que sur toutes les cartes avec Lucy Cavendish, ils ont un peu cette tête comme ça de désespéré. Donc, je ne tiens pas compte de ça. Sinon, on n'irait pas très loin dans l'interprétation. Voilà. Et en dos de deck, on avait l'anneau des fées.
Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Ok. Nouvelle capacité, moi déjà ça me fait penser qu'on a cette sorte d'assurance et d'ancrage et de plus avoir peur d'être dans quelque chose de nouveau. On est à l'aise partout parce qu'on a cette sécurité en nous sur laquelle on peut compter. Voilà, j'ai envie de dire, cette fille-là, elle pourrait mettre sa vie entre les mains des loups, il la défendrait jusqu'à la mort, quoi, en fait. Elle peut être sûre qu'ils sont là pour elle. Donc, c'est cette confiance en elle qu'elle a, qu'elle saura se protéger elle-même, qu'elle saura s'en sortir. Ensuite, on a donc l'oracle des fées, on a eu la magie de cristal, création, aube, début. Je vous montre juste le dos de deck, le dos de la carte. Donc je l'avais jamais eue celle-là, je la trouve magnifique. Et là, elle donne l'impression d'être dans un total lâcher prise. Et ah, ben c'est marrant par rapport à mon café d'avant, vous voyez, elle sème des étoiles comme ça partout derrière elle. Ça sort de ses mains, voilà. Ouais, total lâcher prise, totale confiance, totale. Enfin aussi, je suis protégée avec mes cristaux, je peux me détendre, me relâcher, je ne risque rien. Création, aube, début. Là, on avait aussi avec le début, nouvelle capacité. Nouvelle. Il y a quand même quelque chose de nouveau, mais quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas. Là, ça a l'air d'être un lieu loin de chez vous, donc loin de votre zone de confort. Et là, rebelote, en dos de deck, on a « Ramenez-moi chez moi ». Soutenu, porté et aidé par les autres. Et ben donc moi je sais pas pourquoi ça me fait penser que cette sécurité intérieure qu'on transporte à présent tout le temps avec nous, c'est là le chez nous. Donc on retrouve peut-être un endroit vraiment d'ancrage où on peut complètement se laisser aller en confiance. Puis bon, on voit quand même qu'il y a toujours une aide, hein. Il y a quand même ces alliés ici. Mais j'ai l'impression que c'est en nous. Moi déjà hier, je ne sais plus quel c'était le sujet, est-ce qu'il y avait un ennemi ou... Ah oui, la trahison. Et je disais hier, dans le tirage de hier, que si on est trahi par l'extérieur, c'est même pas la peine d'en parler. Parlons tout de suite de où nous-mêmes on s'est trahi, parce que c'est en vibrant ça qu'on a attiré une trahison extérieure. Donc là, la même chose. Si quelqu'un nous amène de la sécurité à l'intérieur, enfin, de la sécurité, c'est que déjà on a cette sécurité en nous. Je préfère le voir comme ça, que oh, on est une pauvre victime qui a besoin d'être aidée. Non, je pense vraiment qu'on a développé une confiance telle, ou qu'on va, que ça nous amène à celle-ci en fait. On pourrait être stressé d'être dans les airs juste avec un parapluie. La chute pourrait être terrible et tout, et pourtant là, ce monsieur, il a un air totalement serein, heureux, content, sans aucune inquiétude, aussi une sorte de sécurité intérieure, alors qu'on pourrait être dans une situation où on pourrait vivre les choses bien autrement, et non, de nouveau, moi je vois une sorte de sécurité intérieure. Il se dit, j'ai mes bagages, je fais confiance à mon parapluie, je fais confiance au vent. Et il y a comme ça ces papillons, ben, on a évolué dans ce sens-là. On est à présent plus... ouais, c'est le premier chakra. Pourtant, quand je tirais les cartes, je sentais bien le troisième chakra qui se serrait un peu. Donc la personnalité, mais bon, on est en train de se transformer. Et grâce à un ancrage comme ça, un sentiment de sécurité qui se développe, eh ben, on traverse toutes les situations. Autour de nous, ça peut bien être stressant ou nouveau ou angoissant ou désécurisant. Ben, à l'intérieur, on se sent quand même toujours en sécurité. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Rien de grave.
rien d'insurmontable, rien... Enfin, c'est un peu comme si, mais il peut rien arriver de grave en fait. Si vraiment je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a de grave? Est-ce que ce que j'imagine de grave, c'est vraiment si grave? Est-ce que vraiment je dois me laisser emporter comme ça par une tempête ou je peux rester tranquille, centrée? Voilà. Et en dos de deck, il y avait le serpent. Et là, ça me donnait l'impression, si on arrive, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser au tirage de hier, il y avait, on s'est trompé de chemin avec la souris, donc la perte, donc on a perdu son chemin et les chemins, le croisement, donc on avait perdu son chemin. Là, je me dis, mais si on croise un serpent, quelle est la décision qu'on va prendre? Est-ce qu'on va changer notre chemin, notre route, ce qu'on avait décidé parce qu'on a peur? Ou est-ce qu'on va affronter nos peurs et se sentir en sécurité à l'intérieur? Il y a aussi cette histoire du cerveau reptilien qui me vient. Est-ce qu'on va être tétanisé, donc plus rien faire parce qu'on a peur? Parce qu'on a peur peut-être de quelque chose de nouveau, d'un lieu nouveau, quelque chose qui débute, des nouvelles capacités, le début de n'importe quoi en fait. Est-ce qu'on va tétaniser? Est-ce qu'on va attaquer, donc foncer? Ou est-ce qu'on va fuir? On va... Voilà. Ce serpent aujourd'hui me fait aussi penser à ce cerveau reptilien. Donc dans une situation qui pourrait nous faire peur, qui pourrait nous bloquer, ben là on aurait plutôt une sorte de calme intérieur, de confiance. Et je vois plutôt, vous voyez, les montagnes, ça peut être les obstacles. On traverse les obstacles tranquillement, en ayant confiance que, là de nouveau, que nos bagages sont suffisants, que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on est devenu, on peut assez compter dessus maintenant pour que ça se passe bien, pour qu'on s'en sorte, pour que tout aille bien. Ça me fait penser quand même à des petits vieux, hein. Des petits vieux qui commencent à être sages et puis pour qui tout devient un peu plus relatif. Ma foi, il faut bien qu'il y ait des avantages aussi à vieillir. Ensuite, par rapport à la magie du cristal, du coup j'ai tiré les cartes là. Je vous montre les dos en passant, les cartes. Et ceci, c'est ça. On a eu l'azurite et en fait c'est l'œil de tigre. Et les deux parlent de confiance. Non, ça parle de soi parce que celle-ci c'est la confiance en soi. Et celle-ci c'est l'affirmation de soi. On a aussi d'être protégé. Protégé. Ici on a aussi l'ancrage, le rouge. L'énergie sexuelle qu'on retrouve ici aussi avec le serpent. Et donc, vous voyez, cette confiance en soi et cette affirmation de soi, c'est ça qui nous permet d'être dans toute situation hors zone de confort et d'aller bien quand même. Ici, là, quand j'ai soulevé, vu qu'on est dans un format long où je peux raconter ma vie si j'ai envie, j'ai soulevé cette carte et j'ai vu ça. Et en fait, il y a quelques jours, je faisais une méditation, une connexion, moi j'appelle ça plutôt une connexion. Et j'avais, je ne sais plus quel jour c'était, j'avais donc le tarot de Mr. Jack et j'avais tiré la carte du monde qui est 4 arbres avec les symboles de Pâques, de... Je ne sais pas si je vais retrouver, mais bon, je vais le chercher tranquillement. De Pâques sur un arbre, le symbole de, je crois que c'était la Saint-Valentin sur un autre, de Halloween et un sapin pour Noël. Et donc, ces arbres, enfin si vous avez vu le film, je radote, mais pour ceux qui n'ont pas vu, ces arbres, en fait, c'est des portes pour accéder à ces univers de Noël, je crois que c'était la Saint-Valentin, de Pâques, d'Halloween. Et bon, donc dans ma connexion, je
j'étais là face à ces arbres et j'étais Mr. Jack et je rentrais, je sais plus dans laquelle, ça devait pas être important. Et en même temps, comme ça, vous voyez le jeu. Je vais plutôt les mettre là. C'est pas grave si c'est à l'envers. Donc je rentrais dans ce tunnel là, dans ce tuyau. Et je n'étais plus Mr. Jack à l'arrivée, mais un insecte dont j'ignorais tout. Ça ressemblait à un mille-pattes, mais beaucoup plus court. Et avec une sorte de carapace, mais qui pouvait se replier comme ça, qui avait des différents petits morceaux de carapace ou quelque chose comme ça. Et donc là, il n'y avait rien de très intéressant qui se passait. L'univers autour de cet insecte, il ne se passait rien de spécial, je ne comprenais pas. Donc il marche sur le sol, il grimpe sur un truc. Je dis, bon, je ne comprends pas le message, quoi. Ah, là, voilà la porte. Je ne comprends pas le message, donc rentre dans une porte, tu comprendras. Donc voilà, je rentre là-dedans avec ce Mr. Jack là. Ah, j'en ai deux. Quelle est-elle? Le 3 de potion. Partager avec les amis, être en joie, fêter, etc. Faisons ça, les amis. Donc je suis Mr. Jack qui rentre là-dedans. Et en fait, cet insecte dont je ne connaissais rien. Donc je finis juste mon histoire. Donc l'insecte, au bout d'un moment, et je vois Mr. Jack réapparaître, puis l'insecte qui va sur lui, et puis il resymbiote, quoi. Donc j'essaie de comprendre, mais est-ce que... Donc en une personne, il peut y avoir plusieurs êtres qui accèdent à plusieurs dimensions en même temps, et après elles peuvent se reconnecter, et peut-être se donner des informations. Enfin bon, je ne comprenais pas. Et en fait, je pense que ça n'a rien à voir. Le message, il était ici, aujourd'hui. Cet insecte, c'est celui-là. Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai dit « Oh mon Dieu, mais c'était celui-là l'insecte que j'étais Donc, c'était juste pour m'amener à prêter attention à cette carte. Donc voilà, le message avec cette histoire. C'est que des fois, surtout au début, quand on tire les cartes ou qu'on fait des connexions en detailing ou j'en sais rien quoi, moi, ça m'est arrivé quand j'étais pas sûre de moi. On parle d'affirmation de soi et de confiance en soi hein, maintenant dans ce tirage, donc ça va très bien avec le sujet aussi. Je regarde s'il y a encore 22, 38. Oui, ça tourne toujours. On manque de confiance en soi et donc forcément les gens en face ils vont nous dire oh ça me parle pas, ça me dit rien, oh c'est un peu léger ce truc, enfin voilà, on va nous ébranler encore plus dans notre confiance en nous. Et dites-vous simplement que si vous avez eu un message qui vous est venu, une image, une couleur, une sensation et que vous l'avez transmise, c'est 1000% juste. Comme là, j'ai eu cette connexion, je n'ai pas à douter de ce que j'ai vu, même si je n'ai pas compris, même si la personne à qui vous transmettez le message, elle ne comprend pas, elle ne voit pas. Attendez, peut-être que quelques jours après, quelques semaines après, l'info que vous lui avez donnée, ça va faire tilt, puis elle va se dire « Ah, mais oui, ah, je comprends maintenant. » Voilà, comme là, moi, cette connexion, sur le moment, elle ne servait à rien, mais pour aujourd'hui, elle a servi à mettre mon attention sur ça. Alors bon, je le prends clairement que pour moi, mais si ça peut parler à d'autres personnes, c'est donc un trilobite, cet insecte, c'est genre le premier insecte de la Terre. Ils disent dans le livret, bien avant les Lémuriens et l'Atlantide, etc. Donc ça parle plus que du passé, hein, le passé, mais en majuscule qui clignote dans tous les sens. Et là, par contre, clairement, elle pleure. Donc c'est toutes ces choses du passé qui vous rendent malheureux, encore aujourd'hui, qui vous mettent comme ça dans une sorte de prison de tristesse, même si c'est un petit endroit caché dans votre cœur que personne ne sait. C'est quelque chose qu'il faut laisser au passé maintenant. Il faut lâcher ça, parce que ça ne vous aide pas aujourd'hui, ou bien quand on veut trop comprendre le passé. Lâchez tout ça, essayez d'être aujourd'hui, maintenant, et même penser au futur. Enfin, moi, je suis la spécialiste pour essayer de tout comprendre dans la psyché humaine. C'est un mélange de psychologie et de mathématiques.
J'adore comprendre, démêler un truc compliqué. C'est comme un problème mathématique qu'il faudrait résoudre. Ça me fait pétiller le cerveau, mais bon, ça remue pas mal de choses négatives du passé. Moi, ça me donne aussi l'impression qu'il faut se pardonner. Tiens, je vais rajouter une fleur de bac du pardon pour la fin, vu que je viens de dire ce mot. Voilà. Mais je suis trop contente de vous montrer les petits jeux, de parler avec vous, de partager. Je suis trop contente. Souvent, j'essaye de faire des trucs de 1 minute sur Instagram parce que, bah oui, parfois on n'a pas envie de... Là, vous pouvez par exemple mettre cette vidéo quand vous faites le ménage sur les oreilles, puis écouter, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous attire votre attention, puis vous regardez juste l'image, ou on peut aussi juste écouter la vidéo. Bah, comme moi hier, d'ailleurs, celle qui est là-dessous, c'est moi hier. Je disais à une amie, peut-être ça vous sert aussi, loin, très loin d'ici. Ah ben, on parle de nouveau de distance. Être chez soi, être loin, loin, très loin de chez vous, loin, très loin d'ici. Bon, il y a peut-être quand même des déplacements, hein. Enfin, c'est pas seulement des déplacements, c'est la situation comme elle est maintenant. Elle peut changer radicalement et ressembler à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Ça peut être vous aussi. Vous changez tellement, vous prenez tellement confiance que c'est à milieu de ce que vous êtes en fait. C'est à milieu de ce que vous vivez, à milieu de ce que vous êtes, à milieu de la manière dont vous pensiez. Je pense que c'est loin, c'est pas forcément, forcément un lieu géographique, mais ça peut aussi, hein. Après, j'ai parlé là avec ma connexion on peut se connecter à d'autres dimensions et puis avoir l'information. Enfin, il y a quand même, si j'ai ces idées qui me traversent, c'est peut-être pas pour rien, mais je pense que ça doit mûrir encore chez moi. Je vous en dirai plus si ça se développe, ou vous m'en direz plus si vous êtes au courant. Donc, pourquoi je disais ça? Ah oui, je disais que ça, c'était moi hier. Trouble d'attention, bonjour. J'ai eu des journées remplies pour fêter, justement, notre 3 de potions qu'on a eu tout à l'heure, là. On a eu un anniversaire, donc on a fêté avec ceux qu'on aime, etc. Ça a été beaucoup de travail, donc hier, je me suis donné une journée, mais complètement off, dans le canapé, et justement au bord au bord du Rhône, pendant 1 heure, sans rien faire du tout. Voilà, rêverie créative. Et je disais à une amie, mais quand on bouge pas, quand on fait rien, il se passe plein de choses. On n'est pas obligé de tout le temps faire. Souvent, c'est quand on ne fait rien, les choses se mettent en place autour de nous et ça nous facilite le chemin. Là, je suis en train de visualiser. En fait, il y a dans une montagne des chemins un peu escarpés, on grimpe sur des sortes de rochers, c'est même pas des chemins. Et qu'en ne bougeant pas, je vois les rochers se mettre en place d'une certaine manière que ça nous crée un escalier. Mais que si on est tout de suite en train de monter, ça n'a pas le temps de se mettre en place pour nous faciliter la vie. Voilà la vision que j'ai maintenant. Donc, voilà. Et là aussi, le gars il se déplace, pourtant il bouge pas, il fait rien. Il tient son parapluie. Inaction, et il se passe plein de choses. Bon, ça m'a vraiment touché. Ah, 36, 37. Donc, d'abord, on lâche le passé et après, il y a plein de nouvelles capacités qui se développent, des améliorations qui arrivent, on se forme. À mon avis, c'est plus des capacités qui se développent parce que de se retenir comme ça au passé ou d'avoir autant peur et d'être autant en insécurité, ça bloque toutes nos capacités. Et donc là, après, quand on trouve une stabilité, on lâche les traumas du passé, tout ça, les insécurités, et maintenant on est stable. On a ces 2 pierres qui nous aident pour la confiance en soi, pour l'ancrage, pour l'affirmation de soi aussi. Donc on ne se laisse plus marcher dessus, même que je vois rien de tout ça dans le jeu. Et en dernier, donc, je pensais forcément, à cause de cette carte, à mes petites fleurs de bac. Pour lâcher le passé, c'est Honeysuckle, le chèvrefeuille. La seule carte que je tire, ça c'est un petit jeu que j'ai fait moi, il n'est pas transcendantal, mais par contre, j'en ai 2 autres en fait. Quand je tire avec ce jeu-là, vu que c'est moi qui l'ai fait, j'imagine que c'est ça la raison. Et parce que vu que je l'ai fait, j'ai mis une goutte
2 fleurs de bac sur chacune des feuilles. Enfin, donc là, il y a une goutte de honeysuckle sur la feuille avant de plastifier. Donc ces 2 raisons-là, je pense que ça fait que ça me répond très bien ce jeu. Et les 2 autres que j'ai achetés déjà faits, bah, j'ai l'impression que ça me répond tout de travers. Donc il est peut-être moins joli qu'un jeu acheté tout neuf, mais il me répond bien. Donc bah, voilà, je pensais à Honeysuckle là, elle est sortie. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont nostalgiques du passé, qui font que être coincés dans ce passé, ramène le nostalgique à la réalité. Vous aide à vivre avec plus de force le moment présent. Voilà, et en dos de deck, parce que je pensais à ce changement, puis là il y a un pont, je pensais à Walnut, qui est la fleur du changement, noyée, et bien elle était en dos de deck, donc c'est tip top. Vous aide lors d'une période de changement à garder confiance en vous, bah tiens, confiance en vous, à vous écouter et à persévérer. Persévérer, donc vous lâchez pas. Détachement du passé, ah bah de nouveau détachement du passé, comme Honeysuckle ici. Donc voilà, moi je vais me les prendre. Alors si vous voulez visualiser que vous prenez une petite goutte de Honeysuckle, on y va. Je le fais pour tous ceux qui ont besoin aussi. Ça c'est fait, l'énergie, il n'y a pas de raison que ça ne traverse pas l'espace, le temps, l'écran. Walnut, ça c'est, on est d'un côté de la rive. Et le problème pour arriver de l'autre côté de la rive, c'est qu'il faut qu'on lâche les amarres ici. Donc ça nous aide à lâcher les trucs aussi du passé pour arriver à traverser sereinement, facilement, fluidement, pour tous ceux qui en ont besoin. Une petite goutte. Et vu qu'avant, avec le passé, ça c'est la fleur pour quand on se culpabilise, et aussi pour le pardon. Donc si vous devez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, on y va, une petite fleur de pine. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, je vous ai assez cassé les pieds, 32 minutes. Est-ce qu'on voit encore quelque chose dans le café? Un arbre. Un arbre, donc là c'est la santé. Le karmique aussi, le transgénérationnel, donc dans le passé ici qu'on a travaillé, peut-être qu'on libère quelque chose de karmique, transgénérationnel. Bon, je vois un peu une forme phallique, hein, désolée, j'espère que vous n'avez rien à libérer de ce côté-là, mais si c'est le cas, ben voilà. Je vois un mélange de crocodile et d'hippopotame. L'hippopotame étant pour mon chéri le meilleur des signes. Donc, même si on a l'impression qu'il y a du danger avec ce crocodile, on est vraiment protégé, tout se passe bien et c'est comme si c'était, il faut que ce soit sur le chemin pour arriver aux meilleures choses pour nous. Donc c'est comme ce serpent, il ne faut pas s'inquiéter qu'il y aura quelque chose d'inconfortable sur le chemin. Si on n'a pas ça, on n'arrive pas au meilleur endroit. Bah justement, peut-être ce serpent sur le chemin, il nous fait dévier de course de ce qu'on avait prévu, mais c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Donc peut-être qu'une peur ou un danger peut nous amener à un endroit encore meilleur. Voilà, là je vois maintenant un poulpe. Donc ça rejoint, on a toutes les capacités, on peut tout gérer. Il y a certains tarots où la grande prêtresse, c'est un poulpe avec toutes ses tentacules. Elle a accès à différents mondes, différents univers, différentes connaissances. On en a parlé ici aussi quand je vous ai partagé ma connexion avec Jack et l'arbre et on rentre dans des sortes de tunnels, on a accès à d'autres réalités. Je sais déjà plus qu'est-ce que j'ai dit 2 phrases en arrière, donc c'est pas grave, je suis perdue, mais ça a été dit. Voilà. Donc on a les capacités, on a les outils, on a les protections, même s'il y a un danger, ça fait partie du plan et ça va bien se passer. Voilà.
Je vais le boire ce café. Alors, une toute belle journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, ça m'a fait bien plaisir. À bientôt.